que vous allez tous bien. C'est la troisième fois que je tourne la même vidéo. J'ai l'impression que je vais oublier à chaque fois les choses que je disais auparavant. Alors avant toute chose, merci, mille merci d'être plus en plus nombreux sur ma chaîne. Alors que ça fait plus de bientôt un an, j'ai l'impression. Oui, j'ai pas vu, mais je pense que ça fait bientôt un an que j'ai pas filmé du tout les vidéos. Alors que l'envie est toujours là, la passion de maquillage est toujours là, la passion des astuces est toujours là parce que j'en fais tous les jours. C'est dans ma routine en fait de faire ces choses-là, mais j'arrive pas le temps de me poser comme ça, de mettre les lumières, le caméra, de me maquiller, être présentable, de faire une vidéo. Ça me manque en fait, c'est le temps. Si vous êtes maman, si vous l'êtes pas, mais si vous avez un boulot à côté et que vous avez une fois rentré enchaîner un deuxième boulot qui est de faire manger, faire le ménage, repassage, organiser pour le lendemain, avec tout ça en fait on n'arrive pas, le temps va pour notre passion en fait tout simplement, que ça soit la passion, n'importe quel terme, ou les choses que vous aimez à faire, que vous n'arrivez plus à faire, avoir tout simplement des amis qu'on voyait en fait sans que ça soit organisé, ou on organise ça, ou on planifie ça pour tel jour, ou tel mois, ou telle heure. Avant en fait j'ai l'impression qu'on faisait les choses comme il venait, et au jour d'aujourd'hui en fait il faut organiser des dettes pour des mois et des mois après. Les jours où on peut, c'est possible, ou des fois on annule parce que c'est pas possible, où il y a des empêchements et tout ça. Donc les plus simples des choses de la vie qu'on faisait plus facilement par avant, j'ai l'impression en fait le monde est de plus en plus speed, on est de plus en plus stressé, on veut toujours faire les choses tout rapidement. Je sais pas comment exprimer cette chose là, si vous le sentez en fait vous allez me comprendre. On va pas éterniser là-dessus. Je vous remercie encore et toujours d'être aussi fidèle en fait. J'ai l'impression quand je filmais pas j'avais plus d'abonnés, je comprenais pas un peu mais je pense que vous appréciez, c'est ce que je fais et c'est ce que je faisais et c'est ce que je vous montrais. Donc mille merci par rapport à ça. Je me suis dit si je reviens, pourquoi pas revenir avec un petit haul en vous montrant un petit peu c'est ce que j'ai acheté chez Sephora, fil unique, que j'ai acheté en magasin, que ça soit commandé sur leur site, certaines choses qui sont de nouveautés. Que je me suis dit bon je partage, ça serait une raison pour faire d'autres vidéos. Vous allez me dire oui fais le revue de ça, ou on aimerait bien voir telle ou telle chose, donc ça serait une raison de plus pour faire avoir des idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est ce que vous aimeriez bien voir dans les prochaines vidéos. J'ai deux petits sacs Sephora comme celui-ci où j'ai tout entassé. Le petit coffret Fenty, donc je vous montre de près, ça se présente comme ça. Donc c'est coffret de 5 gloss Fenty, donc ça se présente comme ceci. Donc ça se présente dans une boîte métallique et ça se présente comme ceci. Donc voilà à peu près les couleurs. Et juste pour vous donner la taille, parce que je pense que ils sont plus petites que le... C'est des mini tout simplement. Voilà. Alors toujours chez Sephora j'ai acheté les palettes que Huda Beauty elle a sorti. Donc les mini palettes nude comme celui-ci. Donc il y en a 3 en total, mais j'en ai pris 2. Celui qui correspondait mieux par rapport à ma carnation. J'ai pas voulu prendre parce que c'est Huda ou telle marque et qu'il faut en avoir. J'ai réfléchi en fait par rapport... j'ai réfléchi depuis pas mal de temps en fait. Mes achats, j'ai réfléchi avant de projeter. J'ai contrôle mes pulsions en fait tout simplement. C'est comme le pulsion de la nourriture ou autre. Le maquillage aussi en fait on achète par pulsion. Donc
cette pulsion là je commence à le contrôler et j'arrive à mieux gérer mon argent. Je le gérais même avant aussi, mais encore plus mieux, et je suis très fière de moi. Si vous voulez qu'on parle là-dessus et que partage mes astuces, comment je fais, comment je gère et tout ça, j'aimerais bien le partager parce que ça me fait des économies et ça me fait un bien fou en fait. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous aimeriez bien que je le partage. Donc voilà, ensuite toujours chez Huda, j'ai acheté ces 3 rouges à lèvres de la collection Powerbolt. C'est des rouges à lèvres mat. C'est les dernières teintes qu'elle a sorties il n'y a pas très longtemps. Elle a une collection qui est déjà en ligne depuis quelques temps de ces rouges à lèvres là. Mais j'ai pris aucun de ces rouges à lèvres. J'en ai pris que ces 3 teintes là parce que ça me tentait. Et par avant j'avais pas envie tout simplement. Ensuite toujours de chez Huda, j'ai pris son eyeliner. En fait elle commence à grandir son gamme. Et j'avouerai que pas tous, mais il y a pas mal de produits qui sont quand même pas mal. Donc voilà, j'aimerais bien le tester. Je ne l'ai pas encore testé. Si vous voulez des retours, vous me le direz pour savoir si ça vaut le coup d'avoir cet eyeliner ou pas. Ensuite de chez Anastasia Beverly Hills, elle va se voir parce que en fait il y a la lumière et plus elle est argentée, donc c'est assez difficile. Mais bon bref. Donc c'est la poudre fixante de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne me souviens pas comme ça tout de suite de vous dire s'il y a il y a plusieurs couleurs qu'elle propose. Je ne me souviens pas, peut-être qu'il n'y a que transparente que j'ai pris, mais d'habitude aussi moi je prends que transparente, n'importe quelle marque. Il y a chez Huda aussi j'ai pris transparente, Make Up Forever, NYX, parce que je pense que pour le maquillage de tous les jours vous n'avez pas besoin de faire en fait 2 poudres à la fois autour de l'œil, le jaune et puis pour fixer le transparente ou votre couleur de fond de teint. Pour moi c'est largement suffisant. Le transparente elle fait très bien l'affaire, donc voilà. Et elle se présente comme ça et la consistance c'est 25 grammes, donc je trouve ça pas mal. Les prix je vous le dis pas, il suffit d'aller voir sur le site de Sephora, ça vous pourrez le faire. Par la suite j'ai pris aussi une nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà. Je sais pas si vous verrez, mais bon, voilà, vous avez compris. C'est de chez Anastasia, c'est une base pour les yeux. J'ai pris en format petit, en fait, au format voyage. Je me suis dit au cas où, si ça correspond pas ou que j'aime pas bien le résultat, vaut mieux avoir en petit, comme ça je ne regrette pas de l'avoir acheté et gâcher mon argent. Voilà. Base hydratante qui n'est pas une nouveauté de chez Giorgio Armani. Donc c'est une base lumineuse à tester, à voir sur ma peau en fait comment elle va agir. Mais franchement j'avais bien aimé le résultat sur son visage. Donc je me suis dit bon, autant essayer. C'est pas une nouveauté que je vais vous présenter de chez Guerlain. C'est un produit teint, en fait c'est une brume fixatrice. Donc elle se présente comme ça, le boîte. J'ai jusqu'à présent jamais essayé des produits teint. Tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, fixer le teint. Je parle en général de ça. J'ai jamais essayé que ce soit chez Dior, Chanel, les marques de luxe en fait tout simplement. Donc c'était une grande première pour moi. J'ai attendu de bien en fait par un ami et elle m'a dit non c'est pas mal du tout, essaye et tu me diras les nouvelles. Je suis très satisfaite, donc en fait j'ai fié sur elle plutôt que sur le marque en lui-même parce que les marques de luxe comme ça j'étais jamais convaincue jusqu'à présent par leurs produits teint. Donc je me suis dit quitte à tenter vu qu'elle m'a pas mal bien parlé de ce produit là. Ensuite j'ai acheté une nouveauté qui vient des États-Unis, qui est disponible chez Sephora. Donc c'est le fond de teint de Charlotte Tilbury. Donc elle se présente comme ça. Voilà. J'ai acheté le teint numéro
cette forme. Alors pour finir avec Sephora, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un chouchou que j'utilise depuis 7-8 mois maintenant et c'est quelque chose sur laquelle je l'achète dès que ça finit, alors que d'habitude dans mes produits soins nettoyants j'alterne toujours par telle ou telle marque, je reste pas tout le temps sur la même chose, alors que celle-ci c'est un gel nettoyant. Je me suis tombée comme par hasard. En fait c'était une marque que je voulais essayer depuis bien longtemps, mais c'est ce que je fais en fait depuis bien longtemps. N'importe quelle marque que je veux essayer, j'essaye d'abord leur gel nettoyant, démaquillant, quelque chose qui démaquille le visage. Et si, pour vous dire en fait, avec le recul que j'ai eu avec toutes ces expériences là, c'est que peu importe la marque, si ils donnent les efforts en fait dans les gels nettoyants, les démaquillants, c'est que forcément en fait derrière sur les soins vous allez trouver votre bonheur. C'est ce qu'en tout cas moi j'ai eu comme expérience. Et cette marque là aussi j'ai acheté leur gel nettoyant. Donc le marque c'est Shiseido. Je sais pas, là peut-être. Et le gamme c'est Vaso, donc marque Shiseido et gamme Vaso. J'ai tombé comme ça par hasard quand j'ai vu en fait c'était pour les peaux mixtes à grasse. Je me suis un petit peu rapprochée et j'ai pris, j'ai essayé et je me suis dit c'est le produit qu'il me faut sur mon visage pour me démaquiller. J'ai réduisé mes étapes de démaquillant, en fait lingette, coton démaquillant, puis nettoyer. Je voulais le réduire en fait, et dès que je tombais là-dessus et que le maquillage que vous voyez sur mon visage, en fait il faut prendre une petite dose généreuse quand même, très peu de produits ne le fera pas l'affaire, mais prenez un dose généreuse et vous le nettoyez bien votre visage avec. Et je peux vous le garantir parce que je l'ai testé. Ensuite que vous avez bien nettoyé, vous allez rien trouver sur un coton démaquillant. En tout cas pour moi ça fonctionne très bien comme ça. Ma peau me remercie, elle ne réagit pas, elle me dit pas que elle en a marre de ça. Donc je continue à l'utiliser, j'en ai acheté 2 même. Ensuite chez Fulunique, c'est pas une nouveauté qui vient à peine de sortir, c'est le Naked en fait Honey. Voilà. Elle se présente comme ça, c'est une palette pour les yeux que j'ai trouvé que certaines couleurs me donnaient envie. Je ne l'ai pas encore testé, il était encore toujours dans les petits sacs. Et ensuite j'ai acheté aussi le nouveau fond de teint qu'ils ont sorti, Stay Naked. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et aussi l'anti-cerne qui va avec. Donc ça aussi j'ai toujours pas testé. Si vous voulez un revu, pourquoi pas, je le ferai. Et pour finir, je vais finir avec mon marque préférée que j'utilise depuis des années et je me lasserai jamais. Et je pense que n'importe quel produit que vous utilisez de cette gamme là vous le satisfera autant, parce qu'il y a certains produits que je l'ai, comme je le dis, depuis des années. Quand vous mettez votre argent dans cette marque là, vous avez sûr de l'avoir les résultats où vous n'avez pas perdu votre argent. En fait elle améliore toujours votre peau. Donc c'est une marque de soins. La marque elle s'appelle Clarins, c'est pas quelque chose de nouveau tout simplement, mais la gamme est nouveau. Donc c'est ce qu'ils ont sorti, c'est le crème rose lumière multi-intensive toute peau. C'est ce que je fais en général dès qu'ils sortent quelque chose de nouveau. Je le teste pas tout parce que c'est pas donné, mais quand c'est pour tout type de peau j'arrive à plus projeter parce que je sais que je perds pas mon argent. Elle va toujours, en fait, leurs soins donnent toujours des résultats. Donc ça, je peux vous le dire. Si vous voulez mettre l'argent, mettez l'argent dans Clarins. Voilà, franchement, cette marque-là vous le donnera toujours des résultats. En tout cas, pas mal de produits que j'ai testés, j'étais toujours satisfaite. Alors, j'avais pas fini, j'avais oublié de vous parler de ce produit-là. Alors, peut-être, je l'ai pas encore essayé, j'ai jamais essayé par avant.
peut-être qu'elle donnera des résultats, donc je me suis dit autant vous parler, peut-être que vous connaissez, que vous me direz en barre de commentaires. Oui, on a essayé, c'est pas mal du tout. J'ai vu une vidéo d'une youtubeuse, je me souviens pas qui, mais comme tout le monde en fait, on regarde un peu de tout et je tombais comme par hasard sur cette vidéo là. Elle parlait des poils incarnés. Aussi en fait je souffre de ça depuis que j'épile mes poils au cire, et au fil de temps en fait vous avez les poils qui poussent, qui se fragilisent, et il y a des poils incarnés en fait qui sont là, et tout le temps que vous épilez en fait il vous reste toujours les poils incarnés, et j'en ai marre de ça. J'ai utilisé pas mal de produits, ça n'a jamais donné des résultats, et apparemment elle était très satisfaite, ça coûtait pas trop cher, je pense 13 € quelque chose comme ça. Donc le marque s'appelle Skin Doctor, je le connaissais pas auparavant. Je l'ai découvert que par cette vidéo là, et en fait c'est ce qu'ils disent: utilise Ingrogo pour exfolier la peau sujet aux poils incarnés disgracieux. Donc idéal pour les jambes, les aisselles, le maillot, le cou, le visage et toute autre partie du corps où la peau est sujet aux poils incarnés et aux boutons de rasage. Donc il y a les instructions à faire. Je me suis dit bon, je vais utiliser, peut-être ça va donner des meilleurs résultats et je serai contente, donc autant vous parler. Ça, j'ai procuré sur Amazon. Vous avez aussi le site Look Fantastic et Nocibé qui les vend. Il faut toujours comparer les prix, des fois c'est plus cher chez certains. Je sais que chez Look Fantastic vous pouvez les trouver moins cher parce qu'il y a toujours des remises. Je l'ai eu pour 13 € chez Amazon, donc voilà, à voir si ça vaut le coup. Et c'est une lotion de 120 ml. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup blablaté parce que je sais que j'ai beaucoup parlé plus que j'ai montré. Mais je voulais quand même vous parler, et ça je peux pas me contrôler en fait, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.